Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Arsenal contre Manchester City qui a lieu ce mercredi 15 février 2023 à 21h pour le compte de la 12e journée du championnat d'Angleterre. C'est un match en retard, donc c'est tout simplement les deux meilleures équipes de Première Ligue qui s'affrontent dans un duel énormissime. Donc je vais revenir sur leur classement et leurs statistiques en Première Ligue. On verra les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes, également les 10 derniers résultats afin de voir la forme du moment et également les compos d'équipe probables possibles avec les tactiques éventuelles, même si ça peut changer d'ici le début du match. Ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors c'est parti, Arsenal est donc premier de Première Ligue avec 51 points en 21 matchs, avec 16 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 46 buts pour, 18 contre plus 28 de goal average. Manchester City est deuxième avec 48 points, mais en 22 matchs. Donc ils ont 3 points de moins, mais un match de plus joué. Donc fictivement, il peut y avoir 6 points d'écart. Manchester City a 15 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 56 buts pour, 22 contre, plus 34 de goal average. Donc effectivement, l'intérêt pour Manchester City, c'est de gagner contre Arsenal pour revenir à 3 points, fictif 2. Déjà leur mettre la pression. Donc ça va être un match vraiment avec un enjeu énormissime. Alors, le classement des buteurs, on a côté Manchester City, Erling Haaland qui a 25 buts en 21 matchs. Côté Arsenal, le meilleur buteur, il vient de Brentford, il vient d'être transféré avec Arsenal, je crois qu'il a mis qu'un but en 3 matchs. Mais Leandro Trossard, on est à 8 buts en 19 matchs et 9e buteur du championnat de Première Ligue. Côté des passeurs décisifs, le meilleur passeur c'est Kevin De Bruyne de Manchester City qui est premier avec 11 passes décisives en 21 matchs. Et pour Arsenal, Gabriel Jesus est 5e avec 5 passes décisives en 14 matchs. Ça cible un petit peu les joueurs à suivre. Les 10 derniers résultats. Alors pour Arsenal, sur les 10 derniers résultats, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 18 buts pour, 8 contre, plus 10 de goal average. Arsenal, par contre, sur les 3 derniers matchs, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même une super dynamique, mais sur les 3 derniers matchs, ils ont fait un match nul et 2 défaites. Donc c'est pas forcément une bonne phase pour eux. À domicile, ils ont fait un match nul contre Brentford et les 2 défaites sont justement à Manchester City, un but à 0. Bon, là, ils reçoivent Manchester City, donc c'est dans l'autre sens. Et Everton, un but à 0. On sent qu'il y a une baisse de régime côté Arsenal. Côté Manchester City, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, un nul, 3 défaites, 18 buts pour, 9 contre, plus 9 de goal average. C'est légèrement moins bien. Mais surtout, dans les 5 derniers matchs, ils ont perdu qu'une seule fois à Tottenham. Donc c'est légèrement moins bien qu'Arsenal, mais en même temps, ils sont dans une meilleure forme. Alors, on va regarder que les matchs à l'extérieur, parce que sur les 5 derniers matchs, effectivement, ils ont fait qu'une défaite, mais ils en ont joué 4 à la maison. À l'extérieur, ils ont donc perdu à Tottenham 1-0. Le match d'avant, ils ont perdu à Manchester United 2-0. Le match d'avant, 2-0 à Southampton. Donc en fait, Manchester City a perdu ses 3 derniers matchs à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même à souligner. Ça, c'est le petit détail au milieu de tout ça. De son côté, Arsenal a fait effectivement fait match nul contre Brentford à partout, mais les matchs d'avant, ils ont fait 3-2 contre Manchester United, 0-0 contre Newcastle et 3-1 contre West Ham. Donc effectivement, Arsenal, c'est pas non plus, ils n'ont pas perdu à domicile, mais ils ne gagnent pas tout le temps. Donc là, ça permet un peu de cibler les rencontres. On va aller voir les compos d'équipe possibles, probables, avec les tactiques éventuelles, même si ça peut changer, évoluer d'ici le début du match. Alors pour Arsenal, gardien Ramsdale, défense Zichenko, Magalhaes, Saliba, White, milieu de terrain, Xhaka, Partey, Odegaard, attaquant Martinelli, Nketiah et Saka. Ça serait du 4-3-3 pour Arsenal. Pour Manchester City, gardien Ederson, défense Ake, Laporte, Diaz, Walker, milieu de terrain Gundogan, Rodri, Grealish et alors on va dire De Bruyne aussi en milieu offensif et Mahrez et Haaland en attaquant. Bon, ça serait du 4-3-3 ou 4-4-2 suivant les phases de jeu. En sachant que Mahrez est ailier droit, Haaland sera derrière, Haaland sera avançante et De Bruyne sera juste derrière Haaland. À gauche, ça sera sûrement Grealish. Donc ça va être plus du 4-3-1 ou 4-2-1-3, enfin voilà. En tout cas, les amis, ça va être très 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 intéressant. Donc on revient sur les derniers résultats. Manchester City a perdu ses 3 derniers matchs à l'extérieur. Arsenal à domicile vient de faire un match nul contre Brentford et reste sur des mauvais résultats. Les deux équipes sont un peu dans la même situation, sauf que Manchester City a 3 points de retard sur Arsenal au classement et donc se doit de gagner s'ils veulent revenir pour espérer gagner le titre. Si Arsenal gagne, ça peut leur mettre un sacré coup au moral. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 15 février 2023 à 21h pour le match de la 12e journée, le match en retard de la 12e journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue. Arsenal le premier reçoit Manchester City le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.